Coucou les amis, je reviens vers vous. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue. J'en profite puisqu'on est encore dans les temps pour vous souhaiter une très belle et douce année 2023. euh, Sachant que en restant acteur et actrice de notre vie, en fait, la belle année, c'est nous qui nous la créons. En étant bien alignés entre ce qu'on pense, ce qu'on souhaite, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Gardez toujours à l'esprit que vos choix font votre vie. Donc, il est important de bien rester centré dans le cœur, de ne pas faire des choix de raison, de dépit euh, ou, euh, ou des choix contraints, mais plutôt des choix actés sur... Pardon, c'est rigolo d'ailleurs, tiens, parce que joli lapsus, acté, donc on est bien dans une énergie de choix et d'acte. Acter ses choix, ne pas rester que dans la projection, mais bien poser les choix dans la matière, les acter dans la matière, pour s'aligner totalement à ce qu'on est, à ce qu'on vibre. Et voilà, donc je vous souhaite une très très belle et douce année. Je vous souhaite de faire des choix qui vous aideront à vivre pleinement qui vous êtes, à vibrer haut et voilà, ne pas oublier que c'est nous qui faisons la beauté de notre année. Voilà. J'ai oublié d'allumer une petite bougie, donc je vais le faire de suite. Hop. Et on va commencer avec la nouvelle année, avec le tirage, un tirage pour la nouvelle lune qui s'annonce, la nouvelle lune du 21 janvier, pour laquelle on ressent déjà bien les énergies. C'est bien costaud, déjà bien chargé. Donc du coup, voilà, la nouvelle lune aura lieu le 21 janvier. Donc samedi prochain, enfin samedi dans quelques jours. Voilà. Vous pouvez déjà être perturbé au niveau de vos nuits, ressentir énormément une grosse énergie de changement, de choses qui bouillonnent à l'intérieur, en dessous. Enfin, il y a vraiment cette idée-là dans les énergies de cette nouvelle lune. Ce que je perçois aussi depuis quelque temps, c'est cette énergie au niveau collectif et global. Hein, on est vraiment de manière générale dans des énergies où on nous demande de se positionner, on nous demande de faire des choix. Voilà, j'ai entamé la vidéo avec ça, donc c'est pas pour rien. Voilà, donc on va voir ce que les cartes vont nous dire. Comme d'habitude, je commence par un tarot de Marseille. Et puis ensuite, j'irai demander à d'autres oracles. Et je terminerai avec des oracles messagers. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année. Hop là, et ouais, on est déjà, alors ok, oh ok, d'accord, valide de coupe. Donc on a, je vous les mets comme ça, on a la roue de fortune ici, qui vient nous parler de fin de cycle. On arrive en fin de cycle, fin d'une transition, il y a un renouveau qui s'annonce. Alors ça peut être sur différents plans, donc la guidance reste générale, hein, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Il y a peut-être certaines choses qui vont vous parler, d'autres non. Voilà, tout est juste et parfait, donc j'ai envie de vous dire, ne prenez que ce qui résonne en vous, sinon voilà, si ça ne résonne pas, ça le fait aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, la roue de fortune, énergie de fin de cycle. On va basculer dans autre chose. Il est question, avec le roi d'épée ici, ce que j'entends, c'est de faire taire le mental, qui peut être très insistant, très envahissant même. Parce que voilà, peut-être que cette énergie de changement, de nécessité de faire des choix et de les acter, voilà, au niveau égotique, ça peut faire remonter des blessures, des peurs. Donc il est question de faire taire le mental, mais en même temps avec le roi d'épée,
c'est aussi la maîtrise de ce mental, de cette façon de raisonner, et puis derrière, on a le valet de coupe, donc le petit apprenti du cœur, si je puis dire, qui est là, qui pointe le bout de son nez. Donc il y a vraiment une nécessité de, comment dire, je vais les mettre dans ce sens-là plutôt, ça me parle plus. Il y a vraiment une nécessité ok, le mental est là, il nous sert, il est important, il est utile dans la matière. Mais il est aussi question d'associer ce mental et de laisser un petit peu s'exprimer le cœur qui parfois, depuis trop longtemps d'ailleurs, est souvent trop en retrait en fait. Trop en retrait. Il y a vraiment cette idée-là. Alors on va voir, est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies? Ouais, le soleil, on nous demande de rayonner, hein. L'alignement en soi, alors l'alignement, ce que j'entends, c'est... alors non, c'est pas très juste ce que je suis en train de dire. Oui, l'alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, ok, pour pouvoir rayonner. C'est ce que le soleil nous indique ici. Mais il y a aussi cette nécessité, cette idée d'unité à l'intérieur de soi. Le soleil, c'est vraiment la complétude intérieure qui permet, une fois établie, une fois cette complétude intérieure établie, elle nous permet de rayonner pleinement qui on est. Il y a vraiment cette notion, et c'est la réalisation aussi. Rayonner qui on est, se réaliser pleinement. Alors, ce que j'entends, c'est surtout au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, si certaines personnes se sentent à l'étroit dans le travail, ou ont envie de changer, il y a cette notion cette idée de ne pas avoir peur en fait d'aller vers ce qui vous appelle. Voilà, comme avec la roue de fortune, ici, on a vraiment cette notion de changement de cycle. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment, ouais, oser. Le soleil aide à oser aussi. Puis vous voyez, là, on a le pendu qui nous demande de voir les choses sous un autre angle de vue. Même si ça peut être inconfortable momentanément, alors pas forcément dans la matière, hein, ça peut être inconfortable au niveau du raisonnement, au niveau de l'idée de faire autre chose, de changer de vie, de changer de métier. Alors j'ai dit au niveau professionnel, mais ça peut être pour d'autres aussi au niveau sentimental, hein. Ça peut être quitter une relation qui n'a plus lieu d'être ou qui n'est plus, mais voilà, on reste ensemble parce que il faut, on doit, les habitudes c'est comme ça, parce que au niveau transgénérationnel dans la famille on ne divorce pas, ou on ne se sépare pas, ou on peut se trouver plein de prétextes en fait, hein. Il peut y avoir les enfants, il peut y avoir, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors pour les couples qui vont très bien, ça va, il n'y a pas de souci outre mesure. Pour ceux qui sont en bande de scie depuis des années, avec plus de bas que de haut, en fait, voilà, la relation peut être périclite, et en fait là on est dans une énergie de changement. Tant par ce qui se passe au niveau collectif, il y a quand même une augmentation assez importante encore du taux vibratoire. Au niveau collectif, donc de la planète et puis de chaque individu bien sûr. Ne pas être en résistance, accepter ce qui a besoin d'être lâché et nettoyé pour laisser place au renouveau. On ne peut pas, le renouveau ne peut pas arriver s'il n'y a pas la place en fait. Donc il est primordial de faire du ménage entre guillemets, de balayer toutes les poussières, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est là, qui plombe, enfin voilà, ça végète, ça sert à rien, ça n'avance pas. Tout ça en fait c'est exit, et faire place nette et neuve pour du renouveau. Donc oui, avec le pendu, ça peut être très indélicat, ça peut être très inconfortable.
parce que le regard des autres, parce que, quel que soit le domaine en fait, hein, que ce soit changer de travail, que ce soit quitter notre conjoint parce que ça va plus, que ce soit... ça peut être plein de choses en fait. Donc vraiment, il y a cette notion de s'accepter tel que l'on est et de faire fi du regard des autres et des traditions et de ce que la famille a transmis. Et oui, d'être enfin en phase, d'accepter totalement, d'être enfin en phase avec qui on est et ce que l'on souhaite. Ce que j'entends aussi, c'est il y a comme depuis très longtemps une retenue. Ouais, vous voyez, ça passe par la créativité, l'intuition, se laisser guider par ses intuitions, écouter son cœur plus que sa raison. La lune, c'est ça, c'est exprimer, laisser son côté féminin s'exprimer. Chaque être humain a une part masculine et une part féminine à l'intérieur de lui. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, atteindre la complétude, c'est arriver à trouver un équilibre parfait entre notre part de masculin et notre part de féminin à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, là, on a quand même le soleil et la lune qui sont exactement le couple de le yin et le yang en fait. Hein. On a le yin avec la lune, le yang avec le soleil. Et voilà, le couple est là, les deux sont de sortie. Alors entre les deux, il y a le pendu, donc voilà cette période un petit peu inconfortable qui peut être là, mais pour arriver à équilibrer ce yin et ce yang à l'intérieur de soi en fait. Arriver à être à la fois dans l'action, avec le yang, avec le soleil, être à la fois dans l'action, dans l'envie de faire, de poser des choses, de rayonner, de s'affirmer. Alors s'affirmer, ça ne veut pas dire vociférer, crier haut et fort, tout un tas de choses de manière violente ou brutale ou excessive, mais c'est simplement s'affirmer clairement, posément, avec la force et la volonté qui vont avec en fait. Donc d'un côté on a ça, et de l'autre on a forcément la lune qui est là avec tout ce qu'elle comporte du féminin sacré, c'est-à-dire l'aspect, le lien avec les émotions, la créativité, l'intuition. Voilà, laissez vos sens divins s'exprimer. Oui, c'est ça, avec le cavalier de bâton, c'est ça, c'est cette idée de laisser vraiment, de partir en quête de cette intuition, peut-être pour certains de la spiritualité. Alors intuition ou instinct, vous l'appelez comme vous voulez, tout dépend comment vous êtes ancré à tout ça, mais et comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Mais voilà, l'idée c'est ça en fait, c'est d'arriver alors jongler, c'est pas le mot juste, mais c'est d'arriver comment dire, quels sont les mots justes, c'est comme si en fait, l'image que j'ai, c'est comme si il y avait un gâteau à faire et que voilà, il y a plein d'ingrédients et l'idée c'est d'innover, partir d'une recette de base et garder la base qui est importante pour que le gâteau soit réussi, mais pouvoir y ajouter des éléments un petit peu des aliments un petit peu fantaisie, un petit peu voilà, qui pourraient venir surprendre, mais qui au final se marieraient très bien avec le résultat final, avec les goûts, avec les saveurs, etc. Et l'idée c'est ça en fait, c'est de partir d'une base, d'un socle, de quelque chose qui permet de construire quelque chose de solide, mais en même temps y mettre sa touche perso en fonction de son envie, en fonction de ce qu'on a envie ou besoin, de ce qui vient, en écoutant ses intuitions, en laissant s'exprimer sa créativité. Voilà, l'idée c'est vraiment ça. Donc il y a avec cette nouvelle lune, et puis bon, la nouvelle lune, on est quand même, il y en a un petit peu trop les amis là, la nouvelle lune, on est quand même sur des énergies, contrairement à la pleine, où la pleine lune, on est dans l'expansion et dans le intérieur vers l'extérieur. Voilà, la pleine lune, c'est ça, alors que la nouvelle lune, on va plus s'intérioriser, c'est quelque chose qui travaille en sous-main. Voilà, on est dans ça, avec l'apogée de la pleine lune, avec l'apogée de la nouvelle lune. Et après, une fois que
On bascule à nouveau vers, vers le cycle allant jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 5 février, me semble-t-il, 4 ou 5 février. Donc là, on basculera à nouveau dans des énergies. Oui, et puis il y a la réussite en fait. Hein, c'est marrant parce qu'elle s'est retournée, celle-là, je ne l'avais pas vue. Mais ouais, ouais, voilà. Il y en a deux qui sont retournés dans le tas. Donc on a le roi et la reine de denier. Donc on a le couple de la réussite. Hein. C'est clairement, en fait, le couple dont je vous parlais tout à l'heure, soleil, lune, yin et yang. Si on arrive à trouver la complétude et l'équilibre parfait de ce couple, sur le plan énergétique, en fait, ça descend dans la matière avec le roi et la reine de denier. Là, on est vraiment dans la réussite, l'équilibre parfait au sein de la matière, dans la matière. Donc, il y a vraiment cette notion de, comment dire, de réalisation, voilà, de réalisation, de succès, de victoire. C'est assez percutant du coup là. C'est très intéressant de voir comme ça se... Comme les cartes expriment, enfin traduisent et expriment les ressentis que je peux avoir depuis quelques jours. Alors voilà, ceci dit, ce que j'entends aussi, c'est que il est vraiment question pour que ça se mette en place. Il est vraiment important de s'écouter, de se respecter. Et d'être lucide, ça c'est super important, c'est d'être lucide, c'est-à-dire arrêter de se trouver des excuses, de se voiler la face, mais vraiment on est dans une énergie de changement, j'ai envie de vous dire, on n'a plus le choix en fait. Il y a cette forme d'accélération aussi, ça c'est quelque chose que je perçois depuis 4-5 jours, et en fait ça va crescendo, l'accélération, elle prend cette notion, ce ressenti d'accélération prend vraiment de plus en plus d'ampleur. Il y a cette espèce de... comment dire, de bouillonnement qui est profond, mais qui remonte au fur et à mesure, un petit peu comme quand on met de l'eau à bouillir dans une casserole et que l'eau commence à frémir et on voit les bulles remonter petit à petit. Elles prennent naissance au fond et elles remontent au fur et à mesure à la surface. Et en fait, c'est ça, cette notion-là de bouillonnement qui prend forme, qui prend de plus en plus d'ampleur et voilà, on n'a plus le choix. Donc il est question d'arrêter de procrastiner. Bon, alors ce sont des énergies dans lesquelles on évolue depuis plusieurs mois, mais là il y a une espèce de... ouais, valet de bâton, c'est ça, hein, il y a une forme d'apprentissage, c'est didactique pour chacun, mais il est temps d'y aller en fait, d'y aller à fond et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur d'y aller en fait, hein, de ne pas avoir peur de rater, de ne pas avoir... Il n'y a pas de raison en fait, hein, à partir du moment où on est dans l'alignement, ça coule de source. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Voyons. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas pour cette nouvelle lune, les amis, s'il vous plaît? Non, il y en a un petit peu trop là. Hop. Olé. Ça fait un peu beaucoup aussi tout ça. Juste une, s'il vous plaît. Une ou deux. Mais une, ça serait bien. S'il y en a une. Je pense que oui. Elle va juste mettre un peu plus de temps à arriver. Voilà, donc du coup, voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Soyez attentifs. C'est vraiment ce qu'on nous serine. Enfin, en tout cas, c'est la perception que j'en ai. Hein. Soyez attentifs à vous, attentifs à ce qui remonte en vous. Soyez à l'écoute de vous-même quand il se passe quelque chose, que vous avez un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre, que vous êtes confronté à une situation. Je sais plus ce que j'allais dire, voilà, je ne l'ai pas posé. C'est pas grave, ça reviendra certainement après. Il est question de communication. Il est important de poser les mots. Poser les mots sans avoir peur de pouvoir
comment dire, de blesser ou de ne pas être compris, parce que ça va au-delà en fait des conséquences que ça peut avoir sur les autres, mais il y a vraiment cette notion, cette forme de communication qui est importante, et c'est aussi en lien, enfin cette communication-là subtile, c'est pas une forme d'expression trash ou directe ou tout ça, mais il y a quelque chose de l'ordre de la communication subtile, c'est-à-dire percevoir ce qui est malgré les apparences, et ne pas avoir peur de vous tromper dans dans l'interprétation que vous pouvez en faire. Alors, je vais préciser parce que je ne suis pas sûre d'avoir été très claire. En fait, avec tempérance, on est... alors, il y a quelque chose en lien avec la guérison, de toute façon, ça c'est sûr, parce que c'est ce que tempérance apporte, mais elle est surtout aussi en lien avec... Elle nous parle surtout de communication subtile, c'est-à-dire de capacité à percevoir ce qui n'est pas dit clairement. Donc là encore, ça fait écho à la lune, à l'intuition, etc. Il est important de... c'est ce que je vous disais tout à l'heure et ça rejoint, c'est d'être à l'écoute de ce qui remonte en vous. Et quand vous êtes confronté à une situation, laissez ce qui remonte en vous s'exprimer et n'ayez pas peur de mal l'interpréter, même si ça vous semble farfelu, complètement tordu, ou non mais c'est n'importe quoi, ça peut pas être ça, je pars en vrille, ça peut pas être ça et tout. Non, en fait, si ça résonne, c'est que c'est juste. Donc n'ayez pas peur de vous tromper dans l'interprétation que vous faites de ce que vous allez percevoir d'une situation, d'une personne, d'un événement, ou voilà, de quelque chose qui va se passer, quelque chose... vous allez être confronté à une situation ou à quelque chose en particulier. Voilà, n'ayez pas peur, juste d'écouter ce qui remonte en premier, avant que le mental et l'ego prennent le dessus, même s'ils sont très nécessaires, on est d'accord, pour la réalisation dans la matière, pour l'acte, etc., pour l'action, etc. Mais voilà, il est vraiment question d'arrêter de rêver votre vie et de faire de votre vie un rêve, en fait, de le vivre, ce rêve. Et pour le vivre, l'idée, c'est d'écouter ce qui remonte en soi, suivre son intuition, suivre son cœur, suivre la petite voix, celle qui s'exprime tout doucement, presque à voix basse en premier, mais que souvent on n'entend pas ou on entend très peu ou très rapidement, parce que le mental prend le dessus, ou l'ego prend le dessus, et lui, il crie plus fort que la petite voix en question. Donc l'idée, c'est ça. C'est vraiment de ne pas avoir peur de mal interpréter ce qui remonte en vous, même si, et même, j'ai envie de dire, et surtout si ça vous semble complètement tordu et farfelu. Parce qu'en fait, c'est la clé. C'est vraiment la clé du changement et de la réussite du changement. Oui, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la canalisation du mental et de l'ego. C'est-à-dire en faire une force totalement, une fois qu'on le gère et qu'on ne le laisse pas nous envahir. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Les amis, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois pas. Donc on va aller... Non. On va aller demander... Ouais, et puis on a la reine de coupe en dos de deck hein, quand même. Hein, donc c'est vraiment... Waouh, c'est... comment vous dire, il y a quelque chose de l'ordre de l'épanouissement, de vibrer l'amour inconditionnel très fortement, c'est beau quoi, c'est waouh, c'est à partir du moment où on s'écoute, ça ne peut que fonctionner, même si tout le monde est contre nous, même si tout le monde nous dit ah mais non, ça va pas bien, ne fais pas ça, tu te rends pas compte, vu la situation, vu tout ce qui se passe en ce moment, tu peux pas changer de boulot, tu te rends pas compte, tu vas pas en retrouver, ou alors mais non, mais tu peux pas la quitter, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble, et les enfants, et puis ci, et puis là, j'ai envie de vous dire, merde en fait, c'est vous qui vivez votre vie, c'est pas les autres. Donc, et la vie AVIS des autres n'est que là
plus loin, vie, V-I-E des autres. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas eux qui vivent votre vie, c'est vous. Donc si vous n'êtes pas en phase avec ce que vous vivez, il n'y a que vous qui pouvez changer votre quotidien en faisant des choix juste pour vous. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut partir en vrille et tout chambouler, tout détruire. Voilà, les choses, elles peuvent se faire aussi de manière, comment dire, ferme et décidée, mais aussi dans la bienveillance mais le tout dans la volonté d'y arriver, quoi. Donc effectivement, ça peut amener, ça peut être vécu par tous ces changements-là, cette notion de devoir se prendre en charge, arrêter avec tout un tas de fausses croyances, de mécanismes transgénérationnels transmis par la famille, etc. Ça peut être vécu comme une épreuve, ça peut être très indélicat, ce que je disais tout à l'heure, très indélicat, très inconfortable. Vraiment, il y a cette notion de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort, mais en même temps, voilà, oui, effectivement, ça peut être une épreuve, mais une épreuve qui permet de remettre de l'ordre dans sa vie et pouvoir atteindre, c'est quand même l'éternité, c'est assez fort comme symbole, hein, et pouvoir atteindre la vie. Il y a vraiment cette forme de complétude. Oui, quand on a atteint la complétude, ça devient éternel en fait. Alors ça veut pas dire qu'on a terminé le job et le travail, hein, parce qu'on travaille sur soi jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle. Mais il y a un équilibre qui se met en place et qui est là pour durer. Et du coup, voilà, c'est vraiment... ouais, et puis vous voyez, regardez, circulation énergétique, tout est fluide. Tout est fluide, ça circule. C'est posé. C'est juste, c'est ce que j'entends aussi, c'est juste. Est-ce qu'il y a autre chose avec l'oracle de la triade? Oui. Ouais, voyez, regardez, à nouveau, les frères, c'est vraiment, ça fait écho au soleil, hein, puisque dans le tarot de Marseille de Grimaud, le soleil est représenté donc par un soleil, et en dessous, il y a deux enfants, frères ou sœurs ou jumeaux. Enfin, ce sont souvent des jumeaux. Donc là, à nouveau, la notion de frère, de gémellité ressort, et c'est vraiment la notion de couple. Couple intérieur, couple divin. Ça peut être ça aussi d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le parcours de flamme jumelle ou qui l'expérimentent. Il y a aussi ce rapprochement, alors pour ceux qui sont en fin de parcours, parce que voilà, quand on est en début de parcours, alors il y a aussi une marche de franchie, mais pas au même plan. Là, ce que j'entends, c'est pour les flammes en fin de parcours, ce rapprochement d'avec son autre. On avance vraiment vers la complétude, vers la réunion, et ça descend dans la matière en fait. Ça descend dans la matière parce que la réunion, la première phase, c'est d'abord sur le plan énergétique, et ensuite ça descend dans la matière. Et il y a vraiment cette notion-là de... Ce que j'entends, c'est... oui, c'est cette réunion qui... Le processus de réunion s'active pour descendre dans la matière, et il y a encore une fois une notion d'accélération. Alors je dis flamme jumelle, mais ça peut être aussi âme sœur sacrée. Tout dépend du lien sacré qui est vécu. Et pour ceux qui ne sont pas dans un parcours comme ça ou qui n'en ont pas conscience, là on est vraiment soit par rapport à soi-même en fait, hein. La notion d'unité, de réunion, de complétude au sein du couple intérieur. Donc on a la femme qui sort. Donc à nouveau l'aspect lune féminin qu'il y a ici, hein, avec la lune qu'il y a ici. Ouais, alors la carte de la mort qui vient parler effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, d'une fin de cycle et d'un renouveau.
On est vraiment sur ça, sur cette notion de défaire ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est déjà défait mais qu'on continue à maintenir dans la matière alors que c'est complètement désuet, c'est obsolète. Et quand c'est obsolète, ça ne crée que des difficultés en fait. Donc il est vraiment important de nettoyer et de laisser place à autre chose. Hein. Oui, voilà. Et puis avec le delta, donc on a, c'est la 3e carte de l'oracle de la triade. Donc la Trinité avec l'œil de la clairvoyance. On est vraiment sur ça, c'est un aboutissement en fait. Hein. On arrive vraiment à une fin de cycle avec un renouveau, quelque chose. En fait, en arrivant à cette fin de cycle et ce renouveau, on y voit clair. On a ce recul nécessaire qui nous permet d'être lucide, objectif, et du coup d'avoir un regard juste et équilibré sur ce qui est. Parce qu'il n'y a plus le temps de procrastiner en fait. Voilà. Donc on est dans ces énergies-là, c'est assez fulgurant du coup là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, malgré les tentations égotiques et autres, voilà, on peut être tenté hein, pour ne pas prendre cette direction-là. Après, c'est à chacun de savoir ce qu'il veut. Est-ce que je veux continuer comme ça? Bon, parce que bon, finalement, voilà, bon, c'est pas le top, mais bon, c'est pas non plus la mine. C'est pas super confortable parfois. Il y a plein de choses qui me gonflent, qui me gavent, mais bon, ben voilà quoi, c'est pas si dramatique que ça. Voilà, finalement, bon. Donc, est-ce que vous voulez rester dans ça? Ou est-ce que vous préférez vivre une vie haute en couleurs mais en fait, la vie avec un grand V, en fait. Celle où on vibre, celle où il y a des surprises, celle où il y a du renouveau, celle où on est dans la créativité, où tout devient magique, en fait. Quand on suit les signes, quand on écoute son intuition, tout ça, c'est sortir de tout ce que le collectif, la société nous renvoie de négatif. C'est enfin accepter de vivre dans la joie totalement, plutôt que d'allumer la télé, de regarder les infos et de s'entendre dire qu'il y a des morts, des guerres, voilà, enfin, c'est toujours pareil, hein, qu'est-ce qu'on décide de vibrer? Si on reste dans des énergies basses, de négativité, de tension, d'échec, qu'on côtoie des gens avec lesquels on n'est plus en phase, bah ok, mais après il faut pas se plaindre, faut pas se plaindre, il faut pas être dans le oui mais le monde est trop injuste et j'y arrive pas et ça marche pas. Ouais, mais à un moment vous êtes maître de votre vie en fait, hein. C'est l'entame de cette vidéo, ce que je vous disais quand j'ai commencé la vidéo, c'est vraiment ce qui est venu, c'est que on est tous acteurs et actrices de notre vie. Donc qu'est-ce que vous voulez vivre en fait? L'idée c'est ça, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre? C'est vous qui avez la clé, hein. Vous êtes prisonnier de rien du tout. C'est une illusion. C'est une illusion qui nous est renvoyée. On décide d'y croire ou de ne pas y croire. Alors, c'est un petit peu... alors, c'est pas que c'est excessif, mais effectivement, il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Alors, il y a ceux qui sont dans le déni, il y a ceux qui vraiment ne se rendent pas compte. Mais bon, malgré tout, tout le monde est impacté. Tout le monde ne se sent pas forcément bien dans son quotidien. On sent bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses qui changent. Et surtout depuis 2020 avec la crise sanitaire. Donc voilà, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre en fait. Regardez. Amour, richesse, élévation. Je veux dire, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Voilà, donc comment vous dire merci l'univers. Hein. C'est accepter d'être vous-même, accepter de faire fi de tout ce que les autres peuvent penser. Votre vie, c'est vous qui la vivez. Et il y a ça à la clé, en fait. Amour, abondance et élévation. Donc, tout est dit. Tout est dit. Et je pense que je vais arrêter avec l'oracle de la triade parce que, bon, clairement, ça le fait, quoi. Voilà, donc, bon. Ça peut pas être plus clair, en fait, hein.
voyez, donc, alors je vais juste regarder avec l'oracle des symboles de vie pour voir s'il y a quelque chose, mais je suis pas sûre qu'il y ait grand chose. Mais en tout cas, ça va venir certainement confirmer. Alors, vous avez la protection. On a la protection. On a la protection. C'est pour ça que, voilà, il n'y a pas de peur à avoir, en fait. Il n'y a pas de peur à avoir. Juste à vibrer et à être. Être bien ancré également, faites attention à ça. L'ancrage est important depuis quelques temps déjà, mais là, ça va aller crescendo également. Parce que les énergies collectives sont très très chargées. Il y a par moments des déséquilibres, il y a une lutte, assez importante au niveau énergétique. Donc soyez bien ancrés pour ne pas être déstabilisé par tout ce que l'extérieur peut vous renvoyer. Donc vous voyez, il y a bonne augure et fin. Donc à nouveau, on nous parle de cette fin de cycle, de cette mort symbolique pour pouvoir passer à autre chose. Donc c'est voilà, c'est vraiment de belles cartes et de beaux messages qui sont transmis. Oui, vous voyez, avec la carte de l'automne, hop là, avec la carte de l'automne, c'est vraiment, voilà, ce que je vois comme image, c'est à l'automne les arbres qui laissent tomber leurs feuilles séchées, parce qu'en fait elles ne leur servent plus à rien. Et ensuite, il y a la période d'hibernation hivernale pour pouvoir renaître au printemps. Et là, c'est ça en fait. C'est exactement ça. On nous demande de laisser tomber tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui ne nous servira plus, tout ce qui est terminé, mort, tout ce qui est obsolète. Voilà, il y a besoin de faire ce gros nettoyage-là. Et voyez, il y a encore le soleil en dos de deck. Donc, c'est vraiment ça, hein, cette notion de... Alors, voyez, avec la triade, on a la femme, et avec l'oracle symbole de vie, on a le soleil. Donc, c'est yin et yang, tout va bien, quoi. C'est juste hallucinant, en fait. Hein. Clairement, j'adore ça. C'est juste magique. Et quel que soit le jeu... les messages sont clairs et c'est toujours les mêmes cartes qui tombent. Donc, je veux dire, on ne peut pas être plus clair, en fait. Hein. Clairement, on ne peut pas être plus clair, clairement. Voilà, si je puis dire. Donc, je vais passer aux oracles messagers. Alors, je vais commencer par celui-là. Goutte quantique de Stéphanie Abélin. Pour voir le message. Juste un message au niveau du quantique. Alors, quel est le message pour les énergies de la nouvelle lune du 21? Alors, la vibe abondance du jour. Donc, si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirerez des situations dans lesquelles vous revivrez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience. Être rejeté et ne pas le prendre personnellement, avoir peur et comprendre que vous y survivrez, être abandonné mais être heureux même seul. Mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Voilà, j'adore. C'est énorme. C'est exactement le résumé de ce que je viens de vous dire, de ce que les cartes viennent d'envoyer comme message. Donc c'est, voilà, waouh. Merci, parce que voilà, il y a pas à tortiller comme on dit, hein, voilà, tout est juste et parfait, c'est juste énorme. Donc voilà, ça c'est fait. On va passer au suivant pour voir si pardon, pour voir si la magie est la même, si je puis dire. Mais j'adore, c'est énorme. Waouh. Donc pour la pensée du jour, au niveau du goût de karma, alors allons-y, on va regarder ça. Hop, j'adore, c'est magique en fait. C'est magique. Mais en même temps, la magie, ce n'est que l'âme
A, accent circonflexe, M, E. Agit, A-G-I-T. Donc la magie, c'est l'âme qui agit. En langage des oiseaux, ça aussi j'adore. Alors, quel est le message du jour, s'il vous plaît, les loulous? La pensée positive du jour. On minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Ben voilà, c'est la suite logique, quelque chose qu'on a également évoqué tout à l'heure. Donc comment vous dire quoi? Voilà, c'est énorme. J'adore ça. Ouais, mais je kiffe grave. C'est un truc de dingue. J'adore, vraiment. Voilà, je me répète, je suis désolée, mais je sais comment ça fonctionne hein, pourtant, mais à chaque fois, je suis espantée. Je trouve ça, c'est bluffant. Pour moi, c'est bluffant. Voilà, je suis... j'ai pas de mots. J'adore. Alors, je vais continuer terminer avec 3 oracles qui sont l'oracle des messages de ton corps, l'oracle des messages de ton cœur et l'oracle des messages de ton âme. Donc au niveau du corps, voyons ce que votre corps vous dit. Hop. Que vous dit votre corps? Que vous dit votre corps? Voyons. Allez, s'il vous plaît, une petite carte pour les énergies de la nouvelle lune du 21 janvier. Alors, sachez que ce tirage pour les énergies de la nouvelle lune qui arrive samedi vont courir jusqu'à la prochaine pleine lune en février, début février. Donc, c'est pour une quinzaine à peu près, sachant que... on ressent toujours les énergies de la lune qui arrive en amont, hein, quelques jours après. Donc voilà. Alors, couronne. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surprise de tes capacités intuitives innées. Donc, vous voyez, ça vous parle d'intuition. Donc là, on est au niveau du corps. C'est les messages du corps. Voilà, ça rejoint également ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la nécessité d'écouter, d'être attentive et d'être à l'écoute de ce qui remonte au niveau de votre corps. Donc là, clairement, voilà, ça vient encore confirmer, c'est voilà, un truc de plus, si je puis dire. Donc c'est cool. On va maintenant demander au cœur, quel est le message du cœur pour cette nouvelle lune du 21 janvier. Voyons, quelle est l'énergie, quel est le message du cœur, s'il vous plaît, les loulous. Quel est le message du cœur pour la nouvelle lune du 21 janvier. Hop. Écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Bon ben voilà, hein. J'ai envie de vous dire, c'est énorme. Intuition, cœur, tout va bien. Être à l'écoute, encore et toujours être à l'écoute. Donc à l'écoute de vous-même, de ce qui remonte en vous, tant sur le plan physique qu'au niveau des émotions ou de l'intuition et de l'âme. Du coup, en parlant d'âme, on va demander le message de l'âme. Le message de l'âme pour cette période de nouvelle lune. Quel est le message de l'âme? Olé! Message de l'âme. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Et je me pose les yeux sur le dos de deck qui vient nous parler d'oser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, oser, une merveilleuse idée fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2,
lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Voilà, donc là, vous voyez, la boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. Voilà, on est sur du tout est juste et parfait, même si on a du mal parfois à l'entendre, à vouloir le croire, mais en tout cas, c'est ça. Alors, je vais juste demander le petit oracle de l'intuition, parce qu'on me dit qu'il faut que j'en tire une, ou peut-être deux, en fonction de ce qui va venir. Donc, le petit oracle de l'intuition, quel est le message? Voilà, il y en a deux. Donc, la joie et le contact. Alors, sois attentive ou attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc ça, c'est pour la première. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Voilà. Et la deuxième, la joie, donc c'est une bénédiction. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure concernant vous vibrez ce que vous attirez. On attire ce qu'on vibre. Ouais, du coup je l'ai dit à l'envers, mais ça va dans les deux sens. On attire ce qu'on vibre. Donc du coup, c'est important d'être attentif à ce qu'on décide de ressentir, de vibrer, voilà. Si on est dans le négatif, on n'attirera que du négatif. On est comme un aimant en fait. Donc voilà. Mais voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura éclairé sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, je vous le redis, c'était une guidance générale, donc ne prenez que ce qui, n'en prenez que ce qui vous fait tilt, si je puis dire, que ce qui vibre en vous, que ce qui fait écho. Je reste disponible si vous le souhaitez pour une guidance ou pour une séance de travail énergétique. Voilà, vous avez toutes mes coordonnées sur mes réseaux sociaux. Donc sur Facebook, c'est la Sève Magnétisme Équilibre Énergétique. Et sur Insta, Dame Fée à la Sève Cristalline. Ça sera toujours avec plaisir. Si je peux aider, c'est toujours avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je reviendrai vers vous prochainement pour un autre tirage. Alors, peut-être pas pour la pleine lune, mais de toute façon, je reviendrai vers vous pour la pleine lune, ça c'est sûr. Mais peut-être que je reviendrai avant si jamais il y a un truc qui se manifeste à moi. Comme ça se manifeste de plus en plus, il est possible que voilà, en message du jour ou peut-être en tirage plus spécifique sur un domaine particulier. D'ailleurs, si ça vous dit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez que je fasse des tirages, par exemple sur le domaine sentimental, par exemple sur le domaine professionnel, par exemple sur les flammes jumelles, enfin voilà. N'hésitez pas à me demander. Ça sera toujours quelque chose de général, mais voilà, ça peut varier, ça peut être sympa aussi, plutôt que de rester axé sur des énergies de phase lunaire, bien qu'elles sont hyper importantes, parce que quand même, elles conditionnent, elles ont un impact direct sur notre quotidien de manière constante. Donc voilà, donc écoutez, je vous fais des gros bisous les amis, et puis prenez soin de vous, je vous souhaite une très très belle journée. À très vite.